Bonjour à tous et bienvenue à la rubrique du lien de la paracha et l'Haftara de la semaine. Cette semaine, donc, nous sommes parachat Veitranan ou Nachamu et l'Haftara, c'est l'Haftara de Ishayahu. On vient de finir donc les Haftarot de punition. La semaine dernière, on vient de finir les Haftarot de punition, comme on a expliqué la semaine dernière que pendant 3 semaines, on a lu les Haftarot de punition. Là maintenant, on va lire donc les 7 semaines de consolation. Et donc là, comme je viens de dire, on vient de finir la 3e de punition. Et donc ce Shabbat, nous allons parler de l'Haftara de consolation. La question est tout simple. Pourquoi il faut 7 Haftarot de consolation? Pourquoi il ne faut pas 3? On a vu que pour les punitions, on a eu 3 semaines. Pourquoi pas aussi 3? Pourquoi il faut 7 d'Haftarot? Pour répondre à cela, c'est tout simplement que le numéro 7, comme on le sait, ce n'est pas un chiffre ordinaire. C'est un chiffre très spécial, le 7, d'où on voit déjà premièrement pour la semaine. Le 7e jour de la semaine, c'est Shabbat. Donc on voit déjà que le numéro 7, par rapport à la semaine, c'est haut. Par rapport à la Shemitah, on voit quoi? C'est quand la Shemitah qu'il faut faire, c'est la 7e année. Donc on voit encore le chiffre 7. On voit aussi par rapport à la Géoula, on voit que c'est le 7e millénaire qui aura le monde futur. Donc on voit encore le numéro 7. Et où on voit par rapport ici le chiffre 7, par rapport à l'Haftara qu'on va lire en plus dans les 7 semaines. Par rapport à un Midrash, où on voit qu'une reine a, quand je dis perdu sa famille, ça veut dire que toute sa famille est partie. Donc elle était triste. Mais un jour, son ministre est arrivé et lui a dit « Aujourd'hui, votre fils va revenir ». Donc elle a commencé à être contente, mais encore, c'est qu'un jour. Le 2e jour, c'était sa fille, après sa belle-fille, après son gendre, après ses frères, après ses sœurs. Donc là, on était déjà au niveau 6, parce que c'est les 6 personnes qui sont revenues. Mais alors le 7e jour, son ministre lui est arrivé, il lui a dit « Ça y est, votre mari aussi arrive ». Là, comme le Midrash dit, là elle est arrivée au niveau de perfection, sa joie elle était complète. Donc on voit que le numéro 7, le chiffre 7 qu'on atteint au niveau 7, on est à un niveau de perfection. Et donc c'est pour ça qu'il faut lire 7 semaines pour arriver à ce niveau et donc à atteindre un niveau de perfection pour bien sûr accueillir la Géoula et aussi bien sûr, comme on sait qu'on lit les 7 semaines jusqu'à Rosh Hashanah, pour qu'on soit à Rosh Hashanah à un niveau de perfection. Donc ça c'est le premier lien de la paracha avec bien sûr la Haftara. Enfin pas tout simplement la paracha mais par rapport au Inyan des Haftarot de consolation. La deuxième où on voit ce lien, on voit par rapport aux donc 7 semaines qui arrivent. La première semaine, on voit quoi dans l'Haftara? On voit que les humains, c'est eux qui vont donc sauver le peuple juif, c'est les humains. Dans la deuxième, c'est bien sûr les humains, enfin les hommes, ils se plaignent, disent non, nous on ne veut pas que c'est les humains, c'est Dieu, que c'est toi qui viens nous sauver, c'est toi qui va nous consoler. Donc, dans la 3e Haftara, dans la paracha Ré, Dieu arrive et dit, vous inquiétez, c'est moi qui va vous consoler, c'est moi qui va vous sauver. Donc on voit que les Haftarot ne sont pas mis au hasard, mais il y a un sens. La première, c'est les humains. La deuxième, c'est qu'ils se plaignent que c'est des humains. Et la troisième, c'est donc Dieu dit, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui va vous sauver. Par rapport à la deuxième partie des 7 Haftarot, on voit donc cette fameuse Haftara que je viens de vous raconter, l'histoire de la reine, c'est exactement ça. On voit bien aussi que c'est dans l'ordre. La parachat Kitetse, c'est donc les enfants qui reviennent. Pour celle de Kitavo, c'est le mari qui va revenir. Et donc celle de Nitzavim, la joie a atteint et donc c'est arrivé au niveau de perfection. Donc on voit que les Haftarot ont bien sûr un sens. Donc ça, c'était donc les 2 liens qu'il y a entre la Haftara et bien sûr le Inyan de la journée, ça veut dire par rapport au Haftarot de consolation. Maintenant, on va voir quand même 3 liens qu'il y a avec la paracha, cette fois-ci Veitranan, et la Haftara de cette semaine de Ishayahu. On voit par rapport à la paracha, comme on sait que c'est la paracha de Veitranan, on va voir les 10 commandements, on voit que Dieu, bien sûr, n'apparaît pas au Bnei Israël. Bnei Israël ne va pas les voir. Par rapport à la Haftara, il y a marqué tout simplement Saou Marom et Nechem. Ça veut dire levez vos yeux vers le ciel. Donc on voit le Inyan, pareil qu'il faut qu'il lève les yeux pour qu'il voie Dieu. De mots, bien sûr, il ne voit pas Dieu. Donc on voit ce Inyan-là. Et pour aller plus loin, quand on voit la ligne Saou Marom et Nechem, Saou avec un shin, Marom avec un mem et Nechem avec un aïn, ça fait le mot Shema. Donc ça c'était le premier lien. Le deuxième lien entre la paracha et l'Haftara, c'est par rapport au Bnei Israël. Dieu il dit au Bnei Israël
que la nation préférée d'Hachem, c'est eux, c'est les Bnei Israël. Et par rapport à l'Haftara, il dit que toutes les nations, ils sont rien devant lui. Donc on voit encore ce inyan-là entre la paracha et l'Haftara. Et bien sûr, la dernière et le principal lien entre la paracha et l'Haftara, c'est que dans les deux, on parle de la délivrance future. Alors que Dieu fasse que très bientôt, avec tout ça et tout ce qu'on a appris, et en plus que le lien de la paracha et l'Haftara parle de la délivrance, alors que Dieu fasse que très bientôt on arrive à voir avec nos yeux la délivrance. Shavua Tov à tous et à jeudi pour le Dvar Malchut de la semaine.